Un grand rendez-vous tous les mardis, c'est la tradition dans le grand dia de l'information. Et ce matin, on retrouve Daryl Mélégan. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Vous êtes prête? On peut y aller? Oui, on peut y aller, je suis prête. Moi, je vous offre cette petite pause. On de vous entendre. Allez. Allez les enfants, dépêchez-vous de vous mettre en rang correctement. Regarde, les cheveux arrivent. On a fait. C'est trop bon. Il y en a encore. On veut manger ma tantine tous les jours. Tu vois, je te l'avais dit qu'il faut en acheter plus, car ma tantine, c'est très bon pour nos petits écoliers. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Daryl Mélégan, on vous retrouve. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Bienvenue à vous. On parle ce matin des accidents vasculaires cérébraux. C'est un mal très récurrent au Bénin et ces 2 dernières années dont les signes viennent de façon brutale, vous dites. Et oui, les AVC se définissent d'abord comme une perte soudaine de la fonction cérébrale provoquée par un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau. Et chaque 29 octobre, cette date-là est consacrée à la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux dans le monde. Et comme vous le savez, partout dans le monde et particulièrement en Afrique, les AVC constituent la 2e cause ou la 3e cause de mortalité selon les pays où l'on se trouve. La maladie est très fréquente, particulièrement en Afrique, et touche environ 100 à 1000 personnes pour une population de 100 000 habitants. Une maladie qui devient plus fréquente au Bénin et qui sévit 3 fois plus que le VIH-Sida. Et je parle sous le contrôle du neurologue, professeur Thierry Adoukonou, en service au CHU des Bogou et ancien chercheur à l'université de Parakou. Un adulte sur 4 fera un AVC dans sa vie. Le taux de prévalence ces 2 dernières années, je vais dire à Cotonou d'abord, la capitale économique du Bénin, est à 0,5% de la population. À Parakou précisément, la prévalence est de 1,3% de la population. Ces dernières années, selon le professeur Thierry Adoukonou, l'âge moyen des victimes a significativement chuté. On a davantage des sujets de moins de 40 ans, ce qui représente près de 30 à 40% des cas d'AVC que les neurologues reçoivent dans les formations sanitaires. Et l'augmentation de l'incidence est liée à l'augmentation de la fréquence de l'hypertension artérielle et surtout au stress. Alors, Daryl, quels sont les signes ou symptômes des AVC? Lorsque brutalement vous perdez l'usage de votre parole, René Soglo, oui. Vous sentez un membre paralysé, vous n'arrivez plus soudainement à soulever le bras ou le pied. Lorsque vous sentez plus le poids d'un côté de votre corps, lorsque votre vision devient floue subitement, tout ceci, c'est en quelques secondes, René Soglo, vous devez penser à un AVC et vous rendre immédiatement à l'hôpital, pas dans une clinique. Et ceux qui se rendent tôt à l'hôpital ont un bon pronostic, on arrive à les récupérer. On va parler maintenant des facteurs de risque liés aux AVC. La survenue des accidents vasculaires cérébraux est très précoce, comme je l'ai dit, sur les sujets de race noire comparativement aux sujets de race blanche. Les neurologues, dans leurs études, ont trouvé que le premier facteur de risque des AVC est l'hypertension artérielle. Et il faut préciser également qu'il y a le diabète, l'obésité et des facteurs génétiques. Je reviens sur le premier facteur de risque, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. Lorsque vous ignorez que vous êtes hypertendu, vous allez faire une crise d'AVC. Et le stress aujourd'hui, René, est récurrente, est permanente. Tout le monde est stressé, des soucis liés à l'argent, des dépenses quotidiennes, aux problèmes que nous gérons dans nos différentes activités. Le stress expose plus à la survenue des AVC. Nous allons suivre les précisions avec le neurologue professeur Thierry Ahmed Adoukonou.
En Afrique, 90% des accidents vasculaires cérébraux peuvent être expliqués par l'hypertension artérielle seule ou associée à d'autres facteurs. Les facteurs de risque en dehors de l'hypertension artérielle, il y a le tabagisme, il y a le diabète, il y a l'hypercholestérolémie, il y a également l'inactivité physique, l'obésité, il y a des facteurs génétiques et familiaux pour lesquels on ne peut grand-chose, c'est-à-dire que si vous avez un membre de votre famille qui a un accident vasculaire cérébral, vous avez un risque plus accru de le développer. De la même manière, on sait qu'en Afrique, il y a d'autres facteurs de risque supplémentaires, notamment l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Un autre élément important, c'est la pollution atmosphérique qui, aujourd'hui, est identifiée comme un facteur de risque d'AVC. Et lorsque vous êtes victime d'un AVC, René Soglo, vous n'avez juste qu'un minimum de chance de survivre. Parce que la crise est brutale, comme je l'ai dit, c'est une question de secondes. Et si quelqu'un n'est pas aux côtés du sujet en ce moment de la survenue d'un AVC, si quelqu'un est aux côtés justement d'un sujet, en ce moment, c'est une chance. Il faut le conduire immédiatement à l'hôpital. Soit le patient survit avec des séquelles, il ne peut plus bien marcher, donc il faudra suivre des séances de rééducation. Soit c'est la mort, dans la majorité des cas d'ailleurs, René Soglo. Alors, facteur de risque? Facteurs de risque, non. De prévention, je viens de parler des facteurs de risque. Facteurs de risque, on parlera de prévention pour finir ce matin. Alors, est-ce qu'on peut prévenir ces AVC? Le neurologue Thierry Adoukonou préconise des séances de dépistage massives, de larges campagnes de dépistage des AVC à l'endroit des populations. Et ces dernières ignorent le mal, ou ceux qui sont dépistés hypertendus ne respectent pas bien le traitement. L'hypertension artérielle est aujourd'hui la cause principale des AVC. La maladie principale est à la base des accidents vasculaires cérébraux, sans occulter aussi les autres maladies. Le professeur Thierry Amer Adoukonou invite les pouvoirs publics, les autorités sanitaires à penser à de larges campagnes de dépistage de l'hypertension artérielle afin de limiter un tant soit peu les AVC. Les médicaments pour le traitement de l'hypertension artérielle sont accessibles et à moins de coût, alors que lorsque ça dégénère, une crise d'AVC rend invalide au moins à 50%, où c'est la mort qui survient dans la plupart des cas, où le gouvernement peut mener des actions fortes en mettant gratuitement les médicaments contre l'hypertension artérielle au profit des populations que nous sommes. Notre hygiène de vie aussi est à revoir. Nous mangeons très mal, ce qui crée l'obésité. L'obésité, le taux de cholestérol élevé dans le sang, qui est l'un des facteurs non moins négligeables d'un AVC. Nous mangeons très 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 mal et sans activité sportive régulière. La marche est très importante pour chaque individu, 30 minutes par jour avant d'aller au lit. Nous devons adopter une vie sexuelle saine, éviter à tout prix d'attraper des infections sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida. C'est aussi l'un des facteurs de risque des AVC. Nous allons suivre les conseils, si vous me permettez, les conseils du neurologue Thierry Amel Adoukonou. Les gens qui viennent assez tôt à l'hôpital sont ceux qui ont un meilleur pronostic parce qu'on dispose de traitements assez efficaces aujourd'hui pour les accidents vasculaires cérébraux lorsque le sujet est pris en charge tôt. De la même manière, après un accident vasculaire cérébral, nous disposons également de stratégies de prise en charge, mais également de rééducation permettant d'accélérer la récupération et de faciliter l'insertion du sujet dans la vie active. Tout sujet âgé de plus de 25 ans devrait commencer par contrôler sa pression artérielle chaque année, sinon tous les 3 mois. Et lorsqu'on est hypertendu, on doit aller à l'hôpital, suivre les conseils du médecin, pratiquer l'activité physique, réduire la consommation de sel, manger beaucoup de fruits et légumes, essayer de perdre du poids, ne pas toucher au tabac et prendre ses médicaments lorsque le médecin vous les prescrit. Quand on est aussi diabétique, il faut se faire suivre, respecter les consignes des médecins et généralement, on peut s'en sortir.
Toute personne âgée de plus de 25 ans, René Soglo, Oui. devrait commencer par contrôler sa pression artérielle chaque année. L'idéal, c'est tous les 3 mois, ce que nous ne faisons pas. Et lorsqu'on est hypertendu, on doit se rendre à l'hôpital et suivre les conseils du médecin. On doit arrêter de prendre de l'alcool, arrêter donc de fumer, mangeons sain. Bon, merci pour les conseils d'Aril Bellegan. C'est attendu. La santé n'a pas de prix. Et très bonne journée de mardi à vous. Je